Matthieu 9,6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. La parole prononcée par Jésus, prends ton lit et va dans ta maison, a servi d'appui à la foi de cet homme-là. Sans cette parole-là, cet homme-là n'était pas capable de se lever. La foi doit avoir un terrain sur lequel elle peut poser le pied. C'est très important. Je veux faire un enseignement sur la guérison divine, là. La foi est spirituelle. L'homme ne peut la fabriquer. Elle n'est pas un effort mental contre le doute, mais une révélation intérieure. C'est une sorte de feu vert qui s'allume. C'est aussi une force qui nourrit notre confiance en Dieu dans une circonstance bien précise. La foi est une inspiration de l'esprit. Il ne faut pas forcer la foi. Si nous avons l'impression de devoir la forcer, c'est qu'elle n'est pas inspirée par l'esprit. Dans ce cas, il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une pleine assurance et une pleine confiance. Si cette assurance-là de recevoir la guérison ne vient pas, persévérons et continuons à prier. Mais si l'assurance ne vient jamais, alors il faut peut-être en comprendre que c'est sûrement mieux comme ça pour nous. Dieu a quelquefois un autre plan qui est plus grand que nous. Mais vous savez, toutes les guérisons que le Christ a opérées lors de sa première venue ne sont qu'un avant-goût de toutes les bénédictions qui attendent les croyants à leur résurrection. En ce jour, toutes choses seront rendues parfaites, nous dit l'Écriture. Toutes les bénédictions partielles qu'on reçoit aujourd'hui s'ouvriront alors dans leur plénitude. Saint Hilaire a écrit « La guérison du paralytique est une preuve des merveilleux effets de la résurrection. Car en emportant son lit, il nous apprend que notre corps sera un jour affranchi de toute infirmité. » Amen.